Eh bien salut les amis, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 12 mars 2023 pour l'épisode numéro 22 des infos du temps. Alors, dans cet épisode numéro 22, j'aimerais surtout développer la synoptique météo du début de la semaine prochaine et plus particulièrement la journée de lundi. Pourquoi? Je pense que certains l'ont déjà vu. Nous allons avoir, officiellement, 13 mars 2023 demain, la première grosse dégradation orageuse de masse d'air chaud de l'année 2023. Non, je ne plaisante pas. Ça y est, nous y sommes. 13 mars 2023, demain, il va y avoir la toute première grosse dégradation orageuse de masse d'air chaud sur les régions de l'Est. Première sur les régions de l'Est, mais seconde grosse dégradation orageuse de ce mois de mars et de ce début d'année 2023. Puisque je rappelle que jeudi dernier, jeudi 9 mars, l'Ouest, Sud-Ouest et Centre-Ouest ont déjà essuyé une première dégradation, on va dire virulente, sans être très étendue, mais quand même avec des orages qui localement ont même donné une tornade dans la Creuse, hein, une petite tornadette, hein, une mini-tornade comme diraient nos chers petits médias, qui a donc balayé le département de la Creuse, hein, je sais plus trop où, dans une zone, d'ailleurs dans une zone de relief, hein, ça m'a surpris que la tornade arrive à se développer dans une zone de relief, hein, comme quoi il n'y a pas besoin forcément d'avoir des grandes plaines comme aux États-Unis, c'est possible aussi dans les zones un petit peu plus reculées en pleine cambrousse. Et donc, on va avoir ici une deuxième vague d'orage qui va se présenter à nous pour la semaine prochaine et plus particulièrement la journée de lundi. Dans ce point météo, j'aimerais qu'on s'attarde surtout sur la synoptique météo de demain qui s'annonce absolument folle sur certains départements. Je pense possiblement que ce serait, si jamais ça venait à être confirmé, la plus grosse dégradation orageuse qu'on n'ait pas vue depuis bien des années en mars. J'ai pas souvenir, en tout cas, concernant les prévisions météo, d'avoir vu telle synoptique orageuse, je dis bien orageuse en mars. Concernant la synoptique météo en elle-même, au global, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je veux dire, une dépression qui arrive de l'Atlantique, un flux de sud, un flux de nord, voilà, chaud, froid. C'est pas nouveau, je veux dire, on a déjà eu ce genre de synoptique, mais là, il y a une différence. C'est que là, on a vraiment de gros orages qui se forment, alors qu'on est qu'en mars. On est qu'en mars et on a quand même des gros orages dignes d'un mois de mai qui arrivent à se former. Quelque chose me dit que cette année 2023, elle va être piquante au niveau des orages. Si ça commence déjà comme ça en plein mois de mars, à mon avis, le reste de l'année, ne serait-ce que le printemps et l'été, on n'est pas dans la merde. Voilà, à part ça, tout va très bien se passer. Donc, pour reprendre, on a eu du coup la dégradation orageuse, on va dire la première, qui est passée le jeudi 9 mars, qui a donné ses orages localement violents dans le centre-ouest. La tempête Larisa, qui est passée ce week-end, avec son lot de vents violents sur le pays, côte de la Manche, Bretagne, façade atlantique, localement dans l'intérieur des terres, près de la Méditerranée, Languedoc-Roussillon, Var, Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Corse, où le vent a quand même atteint 213 km/h à Cagnano, c'est quand même pas mal, hein. Je tiens à préciser que juste au sud, le Cap Sagro, son record absolu en 1986, c'est 216. Hein. 3 km/h près, on passait le record absolu du Cap Sagro, à part ça, tout va très bien. Et donc, nouvel événement qui se présente à nous, le troisième en l'espace de 2 semaines, une nouvelle dégradation orageuse qui va se présenter sur les régions de l'Est plus particulièrement pour la journée de lundi. La synoptique météo est vraiment assez dingue et très particulière, c'est pas souvent qu'on a ça au mois de mars, avec un coup de chaud, véritablement un coup de chaud sur certaines régions, avec le flux qui va s'orienter au sud. L'effet de fun, il faut prendre en compte plusieurs paramètres, c'est pas juste il va faire chaud parce que y a ça ou il y a du soleil. Il y a vraiment une synoptique très particulière qui va faire que les températures vont exploser. Pas partout, mais dans certaines régions, vous allez voir quand même qu'on pourrait franchir les 25 degrés. Ah, en plein mois de mars, ça commence à piquer 25 degrés, hein, je veux dire, quand on pense que normalement on peut avoir encore des giboulées de la neige en plein mois de mars et qu'on se retrouve avec 25 degrés à cette époque de l'année, ouais voilà quoi, il y a de quoi se poser des questions quand même. Donc, pour pas traîner, on reprend la synoptique, l'évolution des centres d'action. On a une petite période aujourd'hui, dimanche, de transition. Voilà. Petite journée de transition, il faudra en profiter, ça sera calme, on sera sous l'influence de la dorsale anticyclonique. Mais regardez ce qui se prépare au nord des Açores. Une nouvelle dépression qui remonte du sud-ouest, qui va arriver, qui va passer plutôt en direction des îles britanniques, mais qui va arriver par l'ouest. Et regardez à l'avant, surtout ce que j'aimerais, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est ce qui va se passer à l'avant de cette dépression. Vous allez avoir ici, et ça se voit pas forcément très bien sur GFS, dans la journée du lundi, avant l'arrivée de l'air frais et de la bascule des vents au nord-nord-ouest, regardez ici, cette petite zone qui délimite l'air doux qui est aspiré par le sud et l'air frais qui arrive par le nord-ouest. Vous allez avoir
un talweg préfrontal qui va se développer entre les Pyrénées et le nord-est dans la journée du mardi et surtout dans la fin d'après-midi. Et ce talweg va se faire alimenter par un vent de sud chaud qui arrivera par la vallée du Rhône et par la Méditerranée. Et ça va donner naissance à une zone instable très marquée. D'ailleurs, les valeurs vont sans doute atteindre des niveaux, je pense, jamais vus en Mars. En tout cas, sur les valeurs d'instabilité qui sont prévues, perso, j'ai jamais vu. Jamais vu ça sur un roam annoncer de telles valeurs d'instabilité en Mars. C'est très rare. Vraiment, c'est très rare. D'habitude, on est toujours autour de, allez, 1000, 1800, entre 800 et 1000 au mieux dans les tempêtes, dans les ciels de traîne. Là, on va parler plutôt de valeurs autour des 2500 joules en plein mois de mars. Je sais pas si vous réalisez vraiment le délire. De 2500 joules d'énergie en plein mois de mars. Et il y a un petit problème là. Là, il y a une couille dans le pâté. Là, ça va pas. Là, le potage, il est avarié. Là, il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Donc, on a ce fameux talweg qui va délimiter la zone d'air chaud qui remonte par le sud et l'air frais atlantique qui va arriver par le nord. Et justement, dans cette zone va se développer l'instabilité et les orages. Alors ça va être très compliqué, la situation est pas encore très stable. Il va sûrement y avoir encore quelques changements dans les prochains runs. En tout cas, la zone la plus impactée, ça va être Midi-Pyrénées, Massif central. Et je surveille très attentivement Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et une petite partie ici du Jura et des Vosges. Où là, les orages pourraient même prendre un caractère localement violent. Vraiment violent, j'insiste sur le mot, c'est que les orages pourraient prendre un caractère violent. En plein mois de mars, hein. Plein mois de mars, par ça doit très bien. Voilà, donc on a notre petit talweg préfrontal, hein, un système préfrontal qui va passer sur le pays. Et derrière, on a voilà une dépression assez active qui va circuler sur les régions du nord, donnant du vent, un ciel de traîne et tout un tas de bordel. Et un bon petit rafraîchissement. Donc ça c'est pour la synoptique de lundi, je regarde juste vite fait ce qu'il propose pour la semaine du 20 mars, parce que je tiens à préciser que la semaine du 20 mars, je serai ici dans ce petit trou, dans les Bouches-du-Rhône, sur le littoral, du côté de Martigues, pardon, exactement du côté du Cap Martigues, près du phare, justement, qui est à la station météo. Je serai juste à côté, donc je surveille éventuellement s'il n'y aurait pas, je sais pas, une dégradation orageuse, ou du vent de nord, du Mistral, par exemple, une petite tempête de Mistral, je dirais pas non. Voilà. Alors, on va directement aller voir le modèle Arome pour faire l'analyse de ce qui va se passer demain. Vous allez voir, grosse situation très dynamique qui s'annonce avec vraiment quelque chose d'assez exceptionnel sans être non plus dans l'excès, hein, je veux dire, c'est pas du jamais vu, mais quand même, une situation assez rocambolesque pour un mois de mars avec une véritable dégradation orageuse comme il pourrait y en avoir fin avril, début mai, voire plein mois de mai. Presque début juin pour ainsi dire pour certaines prévisions. Donc comme je vous l'ai dit, le flux va se redresser au secteur sud. D'ailleurs ça va se voir ici, si je dis pas de bêtises, il me semble. Là, avec le jet stream, le flux va se redresser au secteur sud. Voilà, on va avoir une branche de jet de sud-sud-ouest qui va traverser le pays lundi. Et en entrée droite de jet, ici, dans cette partie-là, vous allez avoir une zone de conflit qui va se développer. D'ailleurs, on le voit très bien avec ici les trous, regardez. Voilà, on voit très bien les anomalies, regardez, les anomalies qui se développent dans le courant jet, marquant la zone de développement des orages sur la face droite du jet. Donc vraiment situation à surveiller parce que beaucoup de dynamisme, très dynamique pour un mois de mars. Grosse branche de jet qui va alimenter justement le talweg et qui va alimenter l'instabilité. Donc il y a moyen d'avoir de très gros trucs dans certaines régions. Je pense notamment entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est, Bourgogne-Franche-Comté et une partie de l'Alsace. Je pense qu'il y a moyen d'avoir de très grosses choses, vraiment de grosses choses. Ça risque de péter fort, ça risque de faire des phénomènes violents. On risque de se faire avoir d'ailleurs du fait que très probablement les dernières prévisions reverront à la baisse certains trucs, notamment l'intensité des orages, mais qu'au final, les prévisions initiales aient eu raison et qu'on se retrouve dans une situation absolument rocambolesque. On voit ici qu'au niveau du vent, aux différents étages, on a un dynamisme assez énorme, notamment via la vallée du Rhône, où le vent de sud va se renforcer de plus en plus au fil de la journée, à un tel point qu'il va devenir potentiellement violent dans la soirée de lundi. Je serai d'ailleurs concerné par cet épisode de vent violent, avec du coup une alimentation chaude et venteuse par la vallée du Rhône, l'air frais qui s'incruste par l'ouest,
et la zone de conflit qui va se dessiner ici entre les Pyrénées et le nord-est avec le développement des orages. D'ailleurs ça se voit très bien il me semble sur les géopotentiels, on doit pouvoir voir normalement le marquage. Voilà, regardez, on voit le marquage ici des orages avec un très gros dynamisme ici, du coup entre Midi Toulousain, Pyrénées, le Massif central et le nord-est de la France. Donc il y a moyen que Kéronos va très probablement Kéronos va déclencher un risque d'orage fort. Je pense pas violent, mais au moins fort, ça c'est sûr. Après, leur zonage pour l'instant, il est pas encore à point. Je trouve qu'il est un peu foireux. Il manque une grosse partie d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est en risque d'orage maximal. Donc on verra ce qu'ils sortiront demain. Mais en tout cas, regardez déjà beaucoup de dynamisme. Énormément de dynamisme demain sur les régions centrales et régions de l'Est globalement. Avec un risque d'orage violent. Alors, on voit, il y a un gros dynamisme, très gros dynamisme. Et regardez le θE, alors ça c'est ce que j'aimerais vous montrer. Regardez juste le θE. On est en plein mois de mars. Regardez les valeurs de θE. On n'est que le 12 mars. Déjà du 44, 46, presque 50. C'est absolument énorme. Regardez-moi ça, ce conflit. C'est absolument énorme. Regardez-moi ça, cette alimentation. Putain. La température, regardez la température à 850. Non mais c'est énorme, c'est affolant. Vraiment c'est affolant pour un mois de mars d'avoir de telles valeurs de θ. C'est vraiment aberrant. Regardez 46, 44. Oh, mon dieu, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Et puis comme d'habitude, et ben moi ici à l'est de la vallée du Rhône, je reste soumis pendant encore une bonne partie de la soirée à cette alimentation chaude et humide qui va me prolonger justement la dégradation orageuse en direction de la nuit avec possiblement des orages forts qui arriveront un petit peu plus tard. Alors ça, tout va très bien. Alors juste, j'aimerais regarder, parce que ça, je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le θW. Ah, pas mal. Pas mal. C'est pas non plus énorme, mais l'alimentation humide est quand même pas mal. On est entre 14 et localement 18. C'est bien. À mon avis, ça suffira. Il y aura, en tout cas, il y aura suffisamment de θW pour alimenter les orages. C'est pas exceptionnel, c'est pas non plus des grosses valeurs. Hein. Je veux dire, en été, on arrive à monter à 26, 28 dans certaines synoptiques. Là, on est encore en mars, donc c'est normal. Il y a moyen que ça... Ouais, vous voyez, on voit bien l'axe qui se dessine ici entre Midi-Pyrénées, le sud du Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le nord-est. Et donc, si on regarde sur les précipitations, ça donne ça. Vous allez avoir ici, voilà, l'arrivée du Talweg avec le développement des orages sur le Massif central, le nord de Rhône-Alpes, le nord-est, et ça reprend une deuxième fois dans la fin de journée en direction de l'Occitanie, de l'ouest et de l'est de la Nouvelle-Aquitaine, même le sud, sud de la Nouvelle-Aquitaine vers j'ai perdu les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, voilà, en direction des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le Midi Toulousain, voilà, le sud du Massif central, et ensuite ça forme une ligne, voilà, qui traverse tout l'Auvergne-Rhône-Alpes, tout le nord-est ici, entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, ça passe par la Loire, la Haute-Loire, ça remonte en direction du Jura, de la Haute-Saône, ça traverse les départements des Vosges, voilà, le Haut-Rhin, ça traverse une partie du Jura, des Vosges, et puis une deuxième ligne du coup qui vient faire jonction en direction des Cévennes, du nord de Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, et bien évidemment Auvergne-Rhône-Alpes et les Alpes, hein, voilà, je passe en plein dedans, regardez, vers 22h, voilà. 22h, j'ai la ligne de l'enfer qui me traverse avec des orages localement violents qui pourraient passer avec de violentes rafales de vent d'ailleurs qui sont prévues dessous. Par ça, tout va très bien. D'ailleurs, si on regarde les précipitations normales, pas les reflets, pas la réflectivité, ça donne ça. Donc des orages dans le nord-est, des orages sur Bourgogne-Franche-Comté, et ensuite une deuxième ligne qui se développe dans la soirée entre le Midi Toulousain, le Massif central, le sud du Massif central, la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, possiblement la basse vallée du Rhône. Alors là, les modèles sont pas en accord de ce côté-là, ils savent pas vraiment si ça va se développer ou pas du côté de Languedoc-Roussillon et PACA, notamment côté ouest PACA, côté vallée du Rhône. Donc ça sera déterminé vraiment au dernier moment, on verra le zonage de Kéronos qui dira, en tout cas il y a une forte probabilité qu'il y ait des orages de ce côté-là, ça sera pas plus mal parce qu'ils ont besoin de pluie quand même. Et donc tout ceci se décale ensuite en direction de l'Italie où ça devrait pas donner plus d'orages d'ailleurs, où les reliefs viennent briser un petit peu tout ça. Donc gros bordel, vous voyez, une grosse ligne, gros bordel ici entre le sud-ouest et le nord-est lundi, mon dieu c'est épouvantable. Associé à tout ça, du vent fort qui va souffler sur le pays, notamment à l'ouest, via le ciel de Trène, via le passage de la dépression sur les régions du nord, et à l'est, via l'appel de vent de sud, vous voyez, comment ça s'appelle ?
L'appel d'air, voilà, je cherchais l'appel d'air qui va se faire via le vent de sud, regardez, avec un fort vent de sud qui va souffler dans la fin d'après-midi dans la vallée du Rhône, et ça va venir alimenter la zone de conflit qui se situe dans un premier temps plus au nord, et c'est là que ça m'inquiète, c'est que justement ce violent vent de sud qui va souffler le lundi après-midi va très certainement venir alimenter les orages qui vont arriver de l'ouest ici sur la Bourgogne et le nord de Rhône-Alpes, et très probablement il y aura des développements de supercellules rotatives qui pourraient possiblement prendre un caractère violent. Dans ce genre de synoptique, généralement, c'est assez classique quand les cellules arrivent sur un vent de sud comme ça qui souffle dans la vallée du Rhône, bien souvent, elles prennent un caractère supercellulaire et commencent à partir dans des trucs un peu plus délirants. Donc il y a moyen, vraiment je vous assure, il y a moyen d'avoir des gros trucs. D'ailleurs regardez du côté du Jura, on voit très bien, voilà, on voit ici ça traverse l'Isère, le vent tourne à l'ouest avec les orages, ça descend en direction du sud du massif central, et ce que j'aimerais regarder c'est le nord-est, ce que ça va donner. Et voilà, regardez, et voilà, en direction du Jura, voilà, de la Haute-Saône, du territoire de Belfort, du Rhin et de l'Alsace globalement, voilà, des frontières du nord-est, de très gros orages, avec du coup une inversion des vents, on voit très bien, on passe de sud à ouest, sud-ouest, ouest-sud-ouest. Et donc on voit bien que la zone de conflit, là, attendez, arrête de bouger. Ah, stop. Là, reviens. On voit très bien ici, voilà, la zone de conflit qui se dessine avec le vent de sud qui alimente en air chaud et humide par la région Rhône-Alpes, et l'air frais qui arrive par l'ouest et qui donc forme les orages dans cette zone. Et bien forcément, entre les deux, on a la zone de conflit avec le développement, voilà, des terribles orages. Non mais c'est vraiment délirant, je vous assure, c'est vraiment délirant d'avoir cette synoptique en plein mois de mars. Regardez-moi ces orages de tarés qui sont annoncés du côté du Jura. C'est absolument aberrant. Regardez-moi ces orages de cinglés sur le Jura. Oh, mama, c'est un truc de dingue. Oh, c'est un truc de dingue, regardez-moi ces orages. Pour un mois de mars, vraiment, c'est assez atypique de voir ça. C'est pas inédit, il y a déjà eu des situations similaires. Par contre, je pense que sur l'intensité et la manière dont ça va se former, c'est pas tous les jours qu'on a ça en mars. En tout cas, c'est pas chaque année. C'est vraiment pas chaque année qu'il y a ce genre de synoptique météo avec surtout un coup de chaud. C'est ça que j'aimerais parler aussi. Avec ce Talweg très puissant qui va transiter sur le pays. Alors, si on regarde au niveau de l'instabilité, j'en ai parlé tout à l'heure au début du point. On va avoir des valeurs absolument folles. Je pense peut-être même probablement quasiment jamais vues pour un mois de mars. Avec, je l'ai dit, regardez, des valeurs pouvant atteindre 2500 joules. Localement, dans l'extrême sud-ouest, Arome annonce même presque 3000. Au 12 mars, demain 13 mars. 3000 joules, un 13 mars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est absolument énorme. C'est considérable. On n'est même pas encore rentré dans l'été. Il n'y a même pas encore les grosses chaleurs de l'été qu'on est déjà à 3000. Mais qu'est-ce que ça va être en juin, juillet et août? Qu'est-ce que ça va être? Ah, je vous assure, j'ai peur pour cette saison 2023. Ah, il va y avoir de la casse. Hein. Ah, il va y avoir de la casse cette année, je le sens. Ah, je sens que là, entre le Midi toulousain, Sud-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nord-Est, je pense qu'il y aura de la casse. Il va y avoir de la grosse casse. Là, cette année, je pense qu'il y a vraiment de la grosse casse. Il y a moyen qu'on parle beaucoup de nos régions cette année concernant les orages. Vu comment ça commence déjà là, à mon avis, on est dans la merde. Clairement, on est dans la merde. Non, mais c'est quoi ces valeurs? C'est quoi ces valeurs, sérieusement? À quel moment il y a 3000 joules de prévu en mars? À quel moment? Alors vous me direz, oui, mais pourquoi il y a 3000? Regardez les températures. Vous me direz, c'est bien joli de dire il y a 3000 joules, mais ils sont pas là pour rien les 3000. Hein. Regardez les températures de lundi. On en parle? On en parle des températures de lundi? 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, et localement dans ces zones-là, au pied des Pyrénées notamment, entre 24 et 27 degrés. Je pense qu'avec l'effet de fun, il y a moyen d'atteindre les 25, 26, voire 27 degrés au pied des Pyrénées, en tout cas dans cette zone-là. On n'est que le 12 mars. Voilà, on n'est que le 12 mars. Par ça, tout va très bien. Oui, c'est parfaitement normal. J'ai envie de vous dire, c'est parfaitement normal. C'est chaque année que en plein mois de mars, là, un 13 mars, on a 25 degrés. Et puis pareil, regardez, pareil sur Auvergne-Rhône-Alpes, regardez localement 22, 23, regardez Grenoble, bah voilà, bel exemple, Grenoble avec l'effet de fun, le vent de sud, 22 à 24 degrés prévus. Qu'est-ce que je vous dise? Avec l'effet de compression-dépression qu'il va y avoir vis-à-vis de l'écart de température entre l'altitude et le sol,
Ah, j'ai peur que le vent il pète un câble. Ah, j'ai peur qu'ici dans la soirée le vent il fasse vraiment du gros bordel. Ah, je pense que le vent de sud ici dans la soirée on va l'entendre. Ah, on va l'entendre vraiment sévère. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans la soirée, gros coup de vent, avant les orages, et pendant les orages d'ailleurs, accessoirement, hein, le vent va continuer à souffler jusqu'à ce que les orages arrivent, donc déjà ça, je connais cette situation, je sais que ça va être le gros bordel. Je connais par cœur cette situation, je sais que déjà je peux vous dire que ça va être le gros bordel. Dans la soirée, ça va être le gros bordel quand le vent de sud et les orages vont se rencontrer. Pouf. Ah, ça va partir en vrille totale. Non mais vraiment, c'est aberrant, regardez-moi ces températures, c'est n'importe quoi. Regardez, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ces températures, regardez cette bulle de chaleur dans le sud-ouest, c'est aberrant. C'est aberrant, vraiment, c'est du délire. C'est gros délire. On est qu'en mars, on annonce 25 degrés en mars. Qu'est-ce que je vous dis? Je sais même plus quoi dire, moi, je suis désespéré. Je suis désespéré, le climat il part en vrille, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ce dynamisme. Regardez-moi ce dynamisme sud-ouest-nord-est, c'est absolument énorme. Regardez-moi ce dynamisme de cinglé. Oh, ça va être la folie, ça va être de la folie. Vraiment, ça va être de la folie demain, je vous assure. Oh, ça va être de la folie. En plus, on a un paquet d'humidité. Vous voyez, l'humidité moyenne, si on prend, on est autour des 60-70%. Bah forcément, il a plu. Là, déjà, là, il a plu cette nuit, il a plu hier, donc les sols sont bien trempés. Donc, l'apport en humidité va être important. Il va y avoir le réchauffement diurne, l'effet de fun, qui va faire augmenter les températures. Donc, forcément, ça va bouillonner avec l'instabilité. Et ça va péter, demain ça va péter, mais je pense comme on s'y attend pas. Clairement, j'en perds les mots. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être surpris. Comme ça l'a été le 9 janvier, j'allais dire. Comme ça l'a été le 9 mars dernier, jeudi dernier, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les régions de l'Est qui vont pas être prêts. Clairement, qui vont pas être prêts à ce qu'il va y avoir. Déjà, le 9 mars dernier, ils n'ont pas été vraiment préparés à ce qu'il leur est tombé dessus avec la tornade dans la Creuse et les orages violents qui ont éclaté. Je pense que d'ailleurs, personne n'a été préparé à cette situation. Et là, regardez les sommets, quoi. Presque moins 70 degrés. Regardez, presque moins 70 pour certains orages. Regardez, on a moins 65, moins 68 sous certaines cellules en plein mois de mars. Regardez-moi l'intensité de ces cumulonimbus. C'est du délire. Vraiment, c'est du délire. Regardez. Regardez cette ligne. C'est impressionnant. C'est ce que je vous dis. Moi, je sais même plus quoi dire en fait. Regardez-moi ça, cette dégradation qui traverse le pays. C'est absurde. C'est absurde. C'est vraiment. Bah, moi, j'ai arrêté de comprendre en fait à un moment, je crois. J'essaye de comprendre, mais faut que j'arrête parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette dégradation, mon dieu. Regardez-moi ces orages de cinglés, c'est épouvantable. Hop, orage, 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 voilà, ça traverse toute la région Rhône-Alpes, tout le nord-est du pays, c'est un vrai bordel, avec d'ailleurs le ciel de traîne derrière, avec de la pluie. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à ça? Oh là là, regardez-moi ça, regardez chez moi, entre l'Ardèche, entre la Drôme, l'Isère et les Savoies, regardez-moi ce front orageux vers 23 h. Oh là là, je crois que je suis pas prêt, clairement je suis pas prêt pour demain. Je crois que vraiment là... Ce front orageux du Seigneur. Oh là là. Oh, ça va péter. Ah, mais ça va péter, mais un truc de fou. Ah, ça va péter à un point. Je crois qu'on n'est pas prêt. Clairement, je crois qu'on n'est pas prêt là demain. Ça va péter, mais un truc de taré. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces orages. Oh, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi. Avec des violentes rafales de vent aussi. Hein. D'ailleurs, Icon monte dans les tours. Hein. Regardez. Putain de tempête là. Regardez-moi ça, c'est Rafale qui l'annonce. Regardez-moi ce putain de vent de sud. Avec le coup de vent, regardez-moi ça, ce coup de vent qu'il annonce dans la soirée avec les orages. Oh, ça va être monstrueux, ça va être monstrueux, ça va être horrible. Oh, ça va être un enfer. Ça va être un enfer, ça va être du gros bordel. Du gros bordel, vraiment. Qu'est-ce qu'il annonce, Pépège? Il annonce quoi, Pépège, d'ailleurs, au niveau des températures? J'ai pas regardé, attendez, Arpège, qu'est-ce qu'il annonce au niveau de la température? J'ai même pas regardé. Oh là là, 22-24. Putain, 22-24, c'est aberrant. 22-24, voire 25, je pense, dans le sud-ouest, très largement. Oh, c'est hallucinant. C'est hallucinant, avec une belle baisse quand même pour la semaine prochaine, mais ça reste correct, hein, c'est pas non plus, il va pas faire trop froid. Au niveau du vent, bah coup de vent, hein, voilà, coup de vent sur les côtes de la Manche, sur l'ouest, un peu dans l'intérieur des terres, le terrible vent de sud sur Rhône-Alpes, et puis on voit même ici le marquage venteux, alors ça c'est assez rare que Arpège arrive à le modéliser, mais le marquage venteux des orages. Voilà, c'est pas souvent qu'Arpège arrive à le modéliser, mais on a bien le marquage venteux des orages, alors ça c'est pas commode chez Arpège. D'habitude, il les voit pas, hein, mais là, il arrive à quand même modéliser quelque chose. Et regardez-moi cette stabilité de taré. Alors lui, il voit un petit peu moins qu'Arome parce que c'est un maille moyen, mais voilà quoi. C'est un modèle à maille moyenne. Donc je pense qu'il voit pas aussi bien qu'Arome. En tout cas, ça c'est sûr. Il y en a un aussi qui pète un câble. Oh putain, il s'actualise.
Ouh, c'est l'heure de vérité. Il s'est actualisé. Il est quelle heure? Putain, il est 10h30, il est déjà à jour. Oh là là, oh là là, oh putain, le front. Oh là là, attendez. Oh là là, j'ai peur. Oh maman, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ça qui me traverse là? Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Des orages, de la pluie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le vent aussi, parce qu'il annonce des trucs démentiels ici. Vent de sud, vent de sud, vent de sud, vent... Oh la vache. Oh la vache, ces rafales de cinglés qu'il annonce dans la soirée. Oh. Ça va être le bordel, ce gros bordel. Ah, il a augmenté. Oh, regardez, il a augmenté. Oh putain. Ah, il a augmenté, regardez. Pareil sur le Lyonnais, regardez, il a augmenté. Oh putain, c'est la fin du monde. On va tous mourir. Oh là là, le délire. Oh, le délire. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est vraiment du gros délire, mon dieu. Regardez-moi cette dégradation, c'est épouvantable. Épouvantable. Par contre, lui, il voit pas très bien le cape, si je ne m'abuse. Ouais, il le voit même pas du tout, d'ailleurs. Il est très mauvais icône sur la modélisation du cape, j'ai remarqué. Alors, bon pour le sud-ouest, mais par contre, pour le nord-est, il est très mauvais. Mauvais élève, icône. Kakabouda. Voilà. J'ai envie de vous dire. On avait qui encore? Ah, pas GFS, on va pas utiliser GFS. Ah, GEM, il voit quoi, notre ami GEM? Est-ce qu'il voit le vent de sud? Il voit... Oh, il voit le terrible vent de sud, suivi du terrible vent de nord. Qu'est-ce qu'il voit comme température? Parce que des fois, GEM, il en fait un peu trop. Ouais, attendez. Stop. Arrête de bouger. Là. Ah ouais, ça correspond plutôt bien. Hein. Voilà, 25-26 localement dans le sud-ouest. Je trouve ça plutôt correct. Alors, il voit pas très bien du côté des régions centrales et de l'est. Mais ouais, 25-26 dans le sud-ouest, hein, j'ai dit, c'est facilement atteignable. Hein. C'est faisable. Vraiment, c'est faisable. D'ailleurs, si on regarde, je vais pas aller voir, mais... Je suis pas allé voir ici. Voilà, le modèle arôme à maille fine zoom. Voilà, le zoom arôme. Regardez, 25. Voilà, localement, il annonce 24. J'ai vu un 25, je sais pas où il est. 24. Putain, j'ai cru voir un 20. Là 25, regardez, il y a 4 petits 25 qui se battent, là. J'ai cru en voir un par là. Non, là, il y en a pas. Si, là, 25. Il y a pas un 26? 25. 23. Ah, il n'y a pas de 26. Oh, il y aura sûrement 25-26. Oh, je pense qu'au vu des prévisions, généralement, il y a plus. Puis alors moi aussi, regardez, 23. Regardez, 23 degrés, regardez, 23. Peut-être 24 avec le vent. Mon dieu, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et puis voilà, on voit bien le marquage venteux ici des orages. Le terrible vent de sud dans l'après-midi que je vais vous filmer. Parce que je bosse que du matin. Et puis voilà, du 80 vers Valence, du 90 vers Lyon. Voilà, et puis alors sur le Jura. Voilà, là, sur le Jura, j'ai pas les mots là. Là, sur le Jura, j'en perds les mots. Sur le Jura, ça va être le gros bordel. Ça va être le gros bordel. Non, mais vraiment, c'est délirant d'avoir ça en plein mois de mars. C'est pas inédit, c'est pas exceptionnel. On a déjà eu comme ça, mais une telle dégradation, c'est pas souvent. C'est pas très souvent que ça arrive. Je vous cache pas que là, je reste un peu sur le cul. Vraiment, je reste sur le cul sur ce qui est prévu. C'est pas commun, c'est pas commode, c'est pas commun d'avoir ça en plein mois de mars. Ça ressemble plus à une dégradation du mois de mai, quoi. Avec des valeurs de Mucape absolument aberrantes à quasiment 2500 avec du moins 5. Enfin, j'en perds les mots, je sais même plus quoi vous dire, j'en sais rien, qu'est-ce que je vous dise. Kyronos, oui, Kyronos du coup, voilà la carte qu'ils ont faite. Alors pour moi, elle est à moitié fausse, dans le sens où le bleu, ils auraient dû le faire fermer cette zone là, déjà le bleu il est censé aller là. Et le bleu, il devrait revenir de là jusque là, vous voyez, en incluant ici les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes. Vous voyez, la zone bleue ici, elle devrait se fermer dans cette zone, en incluant toute cette zone-là. Donc pour moi, la Kyronos, ils ont un peu foiré. En même temps, ils utilisent WRF. Bon, pour pas changer d'habitude, WRF, il est un peu mauvais en tout. Ça change pas trop. Donc ouais, leur risque d'orage fort, là, il est un peu miteux. Je pense que demain, ils vont mettre à jour et ils vont sûrement rajouter des zones, notamment ici l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Est de Rhône-Alpes plus particulièrement. Je vais être dedans, hein, très probablement que je vais être dedans dans le risque d'orage fort. Et du coup, ça sera officiellement le premier risque d'orage fort de l'année 2023. Et oui, puisque jeudi dernier, Kyronos n'a pas sorti le risque d'orage fort, avec les doutes qui subsistaient sur l'intensité des orages. On n'a officiellement pas encore eu de risque d'orage fort de l'année 2023, et possiblement demain, ça sera officiellement la première journée avec risque d'orage fort sur la France. Et ça sera pour nous dans l'Est. Ouais, bah chacun son tour, hein. L'Ouest, vous avez des orages jeudi dernier, c'est un peu à notre tour, hein. Voilà. Chacun son tour, on se bat pas, avec voilà, encore mardi quelques traces orageuses, mercredi dans le nord-est, et puis après, voilà, un peu instable, machin truc muche, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, mais c'est le 5 km
J'ai dire qu'est-ce qu'il dit le modèle de Kyronos, mais c'est le 5 km de WRF, donc en fait on s'en bat un peu les steaks. Qu'est-ce qu'il dit lundi? Oh là là, oh là 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 là, oh là là, cette instabilité, oh là là, mon dieu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il dit au niveau du vent? Du vent, terrible vent. Terrible vent qui avait du bordel en Corse, hein, vraiment des dégâts impressionnants, parfois des arbres déracinés, cassés, des trucs qui s'envolent. Ouais, non, il est très mauvais. Leur WRF, il est très mauvais. Très mauvais élève. Météo France qui a déjà averti qu'il y a une vigilance jaune demain. Possiblement vigilance orange également, je pense, sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Val-de-Saône jusqu'à Nord-Est. Je pense que possiblement toute cette zone-là. Entre ouais, peut-être même jusqu'à là. Hein. Je pense que tous ces départements-là, ici, jusqu'à ici, et tout là, vont sûrement passer en alerte orange. Je sais pas, ça sera Météo France qui décidera. Peut-être plus côté Rhône-Alpes et côté Jura. Après, on verra ce qu'ils diront. Mais en tout cas, ouais, ça commence à faire beaucoup de départements en vigilance jaune pour un mois de mars. Hein. Orage, hein, je m'en reviens orage. Alors moi, je suis en jaune vent. Ouais, vent violent, on va tous mourir. Et puis voilà, dégradation orageuse, ça va être terrible. Alors je sais pas s'ils disent... Non, ils ont pas mis encore. Dégradation orageuse du sud-ouest au nord-est. Alors il me semble que sur les prochains jours, ils en ont parlé. Voilà, des orages éparses vont se développer lundi en journée sur une bonne partie du pays. Du sud-ouest au nord-est, ces orages pourront s'accompagner parfois de fortes rafales de vent. Alors quand ils disent fortes rafales de vent, on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas je pense qu'il y a moyen d'avoir des orages violents, vraiment violents, je pense, vraiment il y a moyen d'avoir des orages violents. D'ailleurs Météo France, qu'est-ce qu'ils annoncent? Je découvre un peu avec vous parce que j'ai pas trop regardé Météo France à vrai dire, tellement ça m'énerve leurs prévisions des fois. Soirée, nuit, lundi matin, lundi après-midi, soirée, oh oula, grêle, oula, allons le sonnier, grêle, nuit. Alors je veux savoir le vent. Ah oui. Ah oui. Ah oui, on va tous prendre cher. Hein. Ah oui, donc ouais, il y a moyen d'avoir une alerte orange. Ah, il y a moyen d'avoir une alerte orange demain. Bon bah c'est super. Hein. On va se taper une petite alerte orange. Soit, c'est parti mon kiki. Hein. Première alerte orange de l'année 2023. Écoute, je dis pas non. Hein. Franchement, je dis pas non. Oh purée, le bordel. Oh là là. Regardez-moi ça, il y a du vent de partout. Du vent de partout. C'est épouvantable. Est-ce qu'il parle de demain? Ah, demain lundi. En soirée, le vent se renforce sur la Bretagne. On s'en fout. S'en fout. Vallée du Rhône et Val de... Voilà, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Les orages deviennent fréquents avec une activité plus marquée de la Franche-Comté et l'Alsace. Le vent sud-ouest français, ok, on s'en fout. Ok, sur les Alpes. Ouais. Pour l'instant, ils sont pas très clairs sur la dégradation orageuse de demain. Je pense qu'ils ont encore des hésitations. On verra bien ce que ça donnera. Alors je pense que Stofex, non, pas encore. Je pense que Stofex, on les verra pas avant facilement le mois de mai. Parce que généralement les Stofex, ils attendent toujours le dernier moment pour revenir. Donc ça sera à voir. Ça sera à voir, on verra bien. C'est tout ce que je voulais montrer. Donc pour l'instant, la dépression arrive, bon an mal an, tout doucement, par l'Atlantique. Et on verra ce que ça donnera demain. En tout cas, moi me concernant, bah, je m'attends à du gros, à du lourd. Vraiment, première grosse dégradation orageuse de l'année. Regardez-moi ça, ça va être un bordel, mon dieu. Ça va être un gros bordel dans la nuit, dans la soirée, la nuit, alors ça dépend les modèles, oui, il y en a, ils voient 1h du matin, d'autres ils vont 23h, on verra bien. Pas trop tard non plus parce que je prends le boulot, mais il y aurait moyen que je vous récupère de belles images, en tout cas, voyez, voilà, vers 23h, hein, lundi soir. En nocturne, des orages nocturnes, pour mon plus grand bonheur. Ça fera de beaux clichés à récupérer, et puis voilà, alors attendez, il est quoi, lui? Oh là là. Alors lui est un peu moins agressif, Harmonie. Sauf au niveau du vent de sud, ah ouais, le vent de sud qui va faire du bordel. Puis alors le nord-est, hein, voilà, risque d'orage violent. Moi je serais d'avis de dire un risque d'orage violent sur le nord-est, hein, vu le marquage. Je serais plutôt d'avis sur un risque d'orage violent quand même sur le Jura et le nord-est. Hein. Après ça reste à voir, hein, mais bah ça va être un bordel, mon dieu. Épouvantable. Épouvantable, le terrible vent qui va faire du bordel. Le 3Z il disait quoi? Ouais, pareil, je vais mourir. Hein. Je vais décéder demain soir, oh mon dieu. Oh là là, cette dégradation. Regardez-moi ça, ces orages, c'est démentiel. Regardez-moi ces orages de cinglés qui vont traverser le nord-est. Oh là là. Alors, regardez-moi ces orages de cinglés. Mon dieu, c'est épouvantable, regardez-moi ça, c'est épouvantable. Oh, ce front à 22h qui va arriver sur moi. Oh, je vais me régaler, oh, ça va être un régal. Oh, regardez les cumulonimbus, regardez les sommets. Oh la vache.
Une très belle dégradation qui s'annonce. Vraiment une belle dégradation qui s'annonce pour demain. Ah purée. Incroyable. Incroyable. Ah, attendez, je voulais voir, est-ce qu'il s'est mis à jour? Je crois pas. Mardi 1h. Ah si, il s'est mis à jour, mais c'est pas lui que je voulais voir, parce que lui est un peu merdique. Le quantile d'Icon D2 qui me fait délirer, j'adore. Regardez. Ah, putain. Regardez les rafales de vence du Rhône-Alpes avec Icon D2, c'est absolument délirant. Regardez-moi ça. Tempête de sud et orage. Super, hein, j'ai envie de dire. Quel beau mélange. Quel beau mélange. Regardez, tempête de sud le lundi soir, et puis après, voilà, les orages avec leur lot de bordel qui traversent la région. Ah, ça va être un merdier. Oh, ça va être un merdier lundi soir. Oh là là. Oh, ça va être un bordel monstrueux. Bon, les amis, 35 minutes, je vais m'arrêter. Voilà, c'était l'analyse de ce 12 mars pour parler de la dégradation orageuse du coup de la semaine prochaine. C'est surtout ça que j'avais envie de développer aujourd'hui. Après, la synoptique est pas spécialement intéressante. Je vais quand même surveiller ce qui pourrait se passer pour la semaine du 20 mars, notamment ici, vous voyez, dans ces environs-là, où moi qui suis du côté des Bouches-du-Rhône, je pourrais peut-être me taper un peu de Mistral. Après, reste à voir si les dépressions arrivent. Vous voyez, cette dépression, peut-être qu'elle arrivera à descendre plus au sud. On verra bien. En tout cas, il y a un petit risque quand même que je me tape quelques intempéries dans les Bouches-du-Rhône. On verra bien, ça sera étudié dans le courant de la semaine prochaine. De toute façon, je parle vendredi. Voilà. Eh ben écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la dégradation orageuse de demain. Il va falloir faire vraiment très attention dans le nord-est du pays. Je pense que c'est là que ça va être le plus violent, entre Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Je pense que c'est là qu'on va rencontrer les plus gros orages. Et que ça risque de vraiment péter sévère. Oh, plein de petites averses qui arrivent par le nord. Oh, c'est chouette ça. Voilà, voilou. Bah écoutez les amis, je vous dis à demain. Et puis, bah bon week-end, bonne fin de week-end à tous. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!